ça paraît grand, mais le programme est encore plus grand. Donc, arriver à mettre tout ce programme dans la maison, c'est pas toujours évident. On aimerait déjà pousser les murs. Alors au tout début, c'était le rêve. On était dans quelque chose d'extrêmement foisonnant, de tout ce qu'on pourrait mettre et tout ce qu'on pourrait faire dans cette maison. Et puis après, il y a eu un petit peu la réalité, parce qu'il y avait, même si c'est un bâtiment extraordinaire au cœur de la cité, il pourrait doubler de volume, qu'on aurait de quoi le remplir. La collective investit un lieu qui n'est absolument pas pensé pour faire habiter des associations ensemble, faire venir des personnes qui vont circuler dans les espaces. Pas du tout. C'est un bâtiment magnifique, mais c'est clair qu'en termes de travaux, il y a énormément de choses à faire pour que ce lieu soit rendu possible. C'est un bâtiment qui a été construit en 1885 et il y a eu plusieurs transformations petit à petit et une très très grande transformation dans les années 2000 pour y implanter une banque. Au sous-sol, on a la salle des coffres, donc avec un espace qui est complètement blindé, des rambardes dorées, du marbre dans les entrées. Et nous, aujourd'hui, on va devoir faire avec tout ça. On a récupéré les locaux en l'état et puis tout de suite, on a voulu ouvrir les espaces pour aussi tester, avant de fermer pour les travaux, de tester ce vivre ensemble. Et tester notre capacité, nous, de fondation, à faire venir des collectifs, des individus, des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, sont touchées et ont quelque chose à dire sur ces thématiques d'égalité et de questions de genre. Et donc là, l'expérimentation, elle est hyper positive. L'espace santé femmes, c'est un espace qui n'existe pas à Genève. On n'est pas une consultation chez un médecin, on n'est pas une permanence de santé, on n'est pas un hôpital. Donc c'est assez nouveau dans ce sens-là, en fait. On a abordé déjà des sujets comme l'endométriose, la ménopause ou l'infertilité. Et les femmes viennent avec leur expérience, leur expertise, et puis elles partagent à partir de là. On a peut-être aussi cette ambition de dire que les personnes, elles viennent ici comme un peu dans notre salon, en fait. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on bénéficie de ce salon qui était un ancien salon de clients de la banque. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il est un peu plus feutré que les autres étages. Donc nous, ça nous a un peu arrangé. Le fait que chacune se sente bien dans cet espace, ça c'est le défi principal. Et ça va passer des couleurs, de l'atmosphère des lieux à ce qu'on y dit. Je pense que c'est important de garder ce côté culturel et artistique à la collective parce que justement, les femmes et les minorités de genre ont une vraie difficulté à s'intégrer dans le marché de l'art. Il y a d'énormes disparités entre le nombre d'artistes hommes et femmes exposés. Donc c'est aussi génial de voir s'entrecouper des idées, des ressentiments, de se sentir aussi moins seul, parfois aussi face à ces thématiques. Et selon moi, plus on est accessible, mieux c'est. Et la collective est parfaite pour ça, parce que se dédie à tous et toutes. On aimerait vraiment ne pas avoir une étiquette sociale, ou c'est que pour des femmes précaires, ou alors c'est le monde des femmes, et puis du coup les hommes ne sont pas du tout les bienvenus. Pour construire une société égalitaire, on a besoin de chacun, de chacune. Et notre plus fort défi, c'est de savoir comment on va faire venir une diversité de publics sans qu'on soit étiqueté et qu'on fasse peur à une partie de la population. Le fait d'être ici, ça nous permet aussi de faire connaître aussi la collective à d'autres personnes qui ne sont pas peut-être habituées aux activités de la collective ou des associations membres du réseau femmes. Et du coup, ça brasse du monde et c'est ça aussi qui est génial. Ce qui va améliorer le vivre ensemble, c'est non seulement les espaces, la configuration des espaces, mais c'est aussi ces espaces intermédiaires entre ces espaces. Comment est-ce qu'on va y accéder? Comment est-ce qu'on va se rencontrer? C'est tout dans ces petits détails, la lumière, la couleur. Donc aujourd'hui, l'accueil viendra vraiment jusqu'au fond de ces armoires. Donc là, c'est le café. Là, on a la vitre. On a la vitre. Okay, voilà. L'accueil, je crois que c'est le dernier espace qu'on a plus ou moins réussi à dessiner, parce que justement, c'est l'espace qui va accueillir tous les publics. Donc comment arriver à offrir un espace qui soit en même temps accueillant, en même temps pas stigmatisant,
en même temps pas trop bruyant, mais ouvert. Alors on a beaucoup réfléchi ensemble sur comment faire pour que les personnes se sentent bien accueillies, se sentent en confiance. Quand on arrive dans un lieu, c'est essentiel. C'est déjà très compliqué de venir demander de l'aide ou un accompagnement. Voilà, on s'adresse à un public qui a besoin d'une forme de confidentialité. L'ouverture, je trouve super, mais je pense qu'il faut quand même qu'on réfléchisse à un espace pour les professionnels pour faire le point dans des moments un peu chauds qui pourraient arriver, où on a besoin de se retirer et de ne pas être exposé devant les autres. C'est des associations qui ont des décennies d'existence. Hein. Donc il y a une vraie expertise aussi de compréhension des besoins futurs. Dans quel environnement je souhaiterais pouvoir accueillir les femmes qui viendront vers moi. Moi, j'imagine beaucoup de brassage, en fait, que ça va, ça vient, ça sort, ça rentre, les enfants, pas les enfants. Moi, j'ai l'impression que ça va pulser, quoi. Il y a vraiment cette sensation de pulsation. Quand on arrive dans un lieu comme celui-ci, qui sera ouvert, avec une bibliothèque à l'étage, ça sera lumineux. Je pense que ça invite aussi à être en confiance. Je pense que d'être dans un lieu où il y a plein d'autres personnes qui sont aussi dans la lutte contre la structure patriarcale, contre les violences, etc., en fait, ça fait tellement du bien parce que c'est un métier qui est fatigant. Parfois, on a envie d'abandonner. Enfin, c'est pas facile. Et en fait, quand il y en a une de nous qui est fatiguée, en fait, de discuter, de prendre un café, enfin, ça redonne vachement d'énergie. Et ça, pour nous, c'est cadeau, en fait, de se dire que ce lieu, même avant qu'il ressemble au lieu dont on a rêvé et qu'on est en train de construire, il rassemble, il fait sens et il permet à une communauté, en fait, de se retrouver là et voilà, de se dire, enfin, le thème de l'égalité et des féminismes peut s'exprimer dans un lieu emblématique.